Pour la première fois, 7 sports ont mutualisé leurs efforts afin d'optimiser l'exposition médiatique de leur championnat d'Europe. Cet Euro multisport se tient à Glasgow, à l'exception des Europes d'athlétisme, déjà engagées avec Berlin. C'est une première perque passée inaperçue, derrière les mastodontes que sont la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Dans le sillage de la natation et de l'athlétisme, principaux spectacles sportifs estivaux, 5 autres disciplines olympiques. En quête d'exposition et d'audience, figure au programme des premiers championnats d'Europe multisport, à partir du 2 août. Au cœur de l'été, passé la grande boucle, on a l'habitude de suivre les performances sur piste et entre les lignes d'eau. Pour la première fois cette année, du 2 au 12 août, athlètes et nageurs partagent l'affiche avec l'aviron, le cyclisme, la gymnastique, le triathlon et le golf. Le résultat d'un partenariat entre les fédérations européennes concernées, à l'initiative des 2 concepteurs du projet, Marc Jorg et Paul Bristow, pensé pour avoir lieu tous les 4 ans. Pendant 11 jours, entre Glasgow pour tous les sports et Berlin pour l'athlétisme, quelques 4500 sportifs moitié moins qu'aux Jeux d'été à titre de comparaison vont se disputer près de 200 médailles d'or et podiums, 188 précisément. 1 milliard de téléspectateurs pourraient être devant leur poste de télévision lors de ces manifestations, selon les organisateurs. Une occasion à ne pas manquer pour des disciplines qui retombent souvent dans l'ombre une fois la parenthèse olympique refermée. C'est une fenêtre super intéressante, qu'on ne connaît malheureusement qu'au JO jusque-là, résume à l'AFP Jean-Jacques Mulot, président de la Fédération française d'aviron. Une dimension pluridisciplinaire. L'intérêt de bénéficier des retombées et de l'éclairage de 7 sports, dont 2 beaucoup plus médiatiques que nous, l'athlétisme et la natation, est très grand. On n'aurait jamais eu les moyens télévisés mis en place si on était resté entre nous, comme d'habitude, poursuit-il. Je crois plutôt à la complémentarité qu'à la concurrence, abonde Philippe Lescure, président de la Fédération française de triathlon. Si on veut exister dans les grands événements internationaux, il faut une dimension pluridisciplinaire. Si une discipline comme la nôtre organisait une compétition un même week-end que les championnats d'Europe de natation par exemple. Être sur un même lieu crée un phénomène de synergie, développe-t-il auprès de l'AFP. On serait encore moins mis en valeur. Preuve que l'aviron n'a pas hésité à tenter l'aventure, son calendrier a été adapté en retardant de 2 semaines ses mondiaux, habituellement en fin d'été. Si l'intérêt des sports en manque de lumière s'impose, qu'en est-il des poids lourds? Gilles Sezional, président de la Fédération française de natation. Attend de voir comment peut s'orchestrer la diffusion alors que la discipline bénéficiait auparavant d'une couverture importante. Il faudra voir s'il y a un réel impact par rapport aux championnats séparés, avance-t-il à l'AFP. Si même avec moins de retransmission, on est gagnant. Si avec un programme plus large, le taux d'écoute augmente. Aussi, en plus des coupures, ça n'attire pas plus de téléspectateurs. Une exposition médiatique massive si ces championnats d'Europe multisport rappellent le format des Jeux européens. Organisé par les comités olympiques européens et dont la 2e édition est programmée en juin 2019 à Minsk, ils semblent naître sous de meilleurs auspices. Pour leur édition inaugurale, en 2015 à Bakou, les Jeux européens avaient grandement souffert de l'absence des meilleurs dans la plupart des disciplines, notamment en natation et en athlétisme. À Glasgow et Berlin, les têtes d'affiche sont au rendez-vous, à l'image, sans être exhaustif, des nageurs champions olympiques Sarah Sjöström et Adam Peaty. Du perchiste détenteur du record du monde Renaud Lavilloni, du multiple champion du monde de cyclisme Peter Sagan, du gymnaste britannique Max Whitlock. Double champion olympique en 2016, ou encore de son compatriote triathlète Jonathan Brownlee, en argent à Rio. Autre atout de l'événement, sa diffusion massive dans les principaux pays européens, sur des chaînes grand public gratuites. À titre d'exemple, France Télévisions promet plus de 100 heures de retransmission, soit une dizaine d'heures par jour, à l'instar de la BBC, en Grande-Bretagne, d'ARD et ZDF, en Allemagne, de RTVE en Espagne et de Rai en Italie. Coup de projecteur assuré, donc, pour les petits poussets, qui ne vont pas plus vite que la musique pour autant. Une exposition qui avait échappé aux Jeux européens.
L'intérêt numéro 1 pour nous, il est sportif et médiatique, estime Philippe Lescure. Ensuite, viendra le temps des éventuelles retombées de droits télévisés. Testons ces championnats d'Europe, voyons l'impact auprès du grand public.